Chers amis, bonjour. Je suis le père Olivier Horowitz et je suis vice-président de la FAPEC. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Voici de cela maintenant quelques temps, quelques années, j'ai eu l'immense honneur d'aider petitement, mais d'aider mon ami Farida Belgoul dans son œuvre magnifique, qui est une œuvre à destination des enfants. Je voudrais vous citer quelques noms, des noms que malheureusement vous ne connaissez pas. Yéna Sandler, Sœur Marie du Rosaire, Abbé Pierre Bockel, Élise Rivet. Toutes ces personnes, de par mon histoire personnelle, sont des personnes qui ont compté dans ma vie, bien que je ne les ai pas connues directement. Ces personnes, durant la Deuxième Guerre mondiale, ont été amenées à sauver des enfants. À l'époque, c'était les enfants juifs. On a dû les protéger, on a dû les mettre en lieu sûr. Et si ces gens, qui sont des justes, n'avaient pas agi comme ils l'ont fait à cette époque, bien souvent au risque de leur vie, certains d'ailleurs ont fini en camp de concentration, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui en train de vous parler. Dans ma famille, mon père particulièrement me disait « Je suis un sursitaire de la mort » et j'aurais pu mourir plus d'une fois. Je vais vous montrer un objet qui évidemment me tient beaucoup à cœur. Voilà, c'est celui-ci. C'est celle qui appartient à mon père. Il la portait, toute ma famille la portait. Et donc, c'est grâce à des gens comme ceux que je viens de vous citer qu'aujourd'hui je peux être en train de vous parler, et ce sont des gens formidables. Ensuite, bien plus tard, quand je suis devenu catholique, je me suis converti, je suis devenu ensuite prêtre catholique, j'ai toujours eu ce souci de me demander comment pourrais-je rendre à ces gens, un jour, pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi, ma famille et tant d'autres enfants de cette époque où les problèmes étaient différents que ceux d'aujourd'hui, mais les conséquences en étaient tout aussi terribles. Et j'ai commencé à entendre et voir une femme qui détonnait dans le paysage actuel. Cette femme, c'était Farida Belgoul. Farida Belgoul menait un combat avec un courage immense pour sauver les enfants. Alors les enfants, tous les enfants, quels que soient les enfants bien évidemment. Les sauver de quoi, me direz-vous? De la guerre que l'on mène contre eux. La guerre que l'on mène contre eux par une idéologie dévastatrice qui fait qu'aujourd'hui, les enfants sont en danger d'une sexualisation précoce, en danger de se retrouver dans des situations où leur sécurité est mise à mal, en danger de vivre des expériences dramatiques qui risquent de marquer toute leur vie et de faire des adultes qui n'auront véritablement plus rien d'être humain à part entière, mais perdront la tête et les conséquences seront véritablement funestes. J'ai donc eu le grand honneur et la grande joie de prendre contact avec Farida Belgoul. Et Farida Belgoul est très vite devenue une amie. Alors comme je vous le dis, je suis très très loin d'avoir mené le combat qu'elle a mené personnellement. J'ai apporté ma petite pierre à l'édifice, dirons-nous, mais je l'ai vue de très près. Aujourd'hui, j'ai appris, j'ai ouï dire, comme l'on dit, qu'elle était convoquée à l'Éducation nationale d'ici le mois de janvier. Alors, immédiatement, vu la carrure de cette femme,
je me suis dit, eh bien, si on convoque Farida Belgoul, peut-être que quelques hommes ou femmes honnêtes ont vu le mérite, ses mérites, et veulent peut-être lui remettre les palmes académiques. Peut-être. Car cette femme, d'une intégrité totale, je peux vous le dire, car je l'ai vue vivre dans son milieu naturel, hein, chez elle, au milieu des siens, j'ai connu ses enfants, on s'est beaucoup connus à l'époque, elle est venue également me voir ici où je suis, où nous avons fait des colos ensemble, je l'ai vue vivre. Et j'ai vu cette femme, eh bien, engagée comme une flèche partant vers sa cible, tout entière, pour une cause, la seule cause qui véritablement prend toute sa vie, hein, ou les deux causes qui prennent toute sa vie, le service de Dieu et également eh bien, le salut des enfants. Sauver les enfants, faire tout pour que nous sortions de ces idéologies mortifères qui font énormément de morts sur nos routes, hein, les routes de la vie bien évidemment. Alors aujourd'hui, eh bien, je viens là aussi porter ma petite pierre à l'édifice et dire que lorsque j'ai appris que Farida était convoquée non pas pour lui remettre les palmes académiques ou quelques distinctions du même genre, mais convoquée pour une sanction, je crois, une sanction pour ne pas avoir fait son devoir de fonctionnaire. Mais enfin, on marche vraiment sur la tête. Dans quel pays sommes-nous? Et à quelle époque sommes-nous rendus? Mais en y pensant, je repense ici à Élise Revet. Élise Revet, elle aussi était une femme courageuse. Je repense à Sœur Marie du Rosaire, qui, à Moissac, a sauvé plus de 500 enfants juifs. Eh bien, évidemment, tous ces gens aussi ne plaisaient pas à l'époque par les autorités du temps. Et elles ont été dénoncées. Et même certaines d'entre elles ont été arrêtées par la Gestapo et autres, et envoyées en camp de concentration. Alors, c'est la loi, ici-bas, dès que l'on fait du bien, eh bien, on est persécuté. Et donc, je viens ici témoigner en tant que prêtre catholique de toute l'estime que j'ai pour cette femme remarquable, cette femme que j'ai souvent comparée pour ses vertus morales et son âme de combattante à Sainte Jeanne d'Arc, bien sûr. Combien de qualités elles ont en commun. Farida n'a jamais hésité à risquer eh bien, sa vie, mais au sens actuel, c'est-à-dire sa vie financière, c'est-à-dire sa vie, son métier, risquer de perdre beaucoup de choses dans ce combat qu'elle a mené et qu'elle continue de mener avec un courage comme j'en ai rarement vu, avec également un jugement sur la situation, des conseils de combat et des conseils de chef comme je n'en ai rarement entendu. Et voilà qu'aujourd'hui, eh bien, avec tout le bien qu'elle a fait, cette femme qui, de par ses qualités intellectuelles, ses qualités d'organisation, ses qualités de jugement, aurait pu sans aucune difficulté devenir ministre de l'instruction publique, sans aucune difficulté, encore une fois, vu la capacité de travail qui est la sienne. Alors je sais que Farida est une femme d'une grande humilité. Elle a un tempérament de feu, ce qui la rend parfois difficilement approchable, car les gens de feu sont comme ça, on ne peut guère s'approcher sans s'y brûler un peu, mais c'est peut-être le défaut des qualités, voilà ce que l'on peut dire. Mais c'est vous dire à quel point je suis écœuré, outré de voir cette femme qui devrait au contraire recevoir les louanges de ceux qui sont à même de devoir protéger les enfants, de ceux qui doivent éduquer les enfants et qui devraient la remercier et peut-être même plus tard mettre des noms de rues qui s'appelleraient place Farida Belgoul, rue Farida Belgoul. Et croyez bien que pour avoir vu cette femme de près, je n'exagère pas. Cette grande Française, cette grande professeure de français qui a mené une carrière dans les milieux des quartiers dits difficiles, eh bien, cette femme aujourd'hui se trouve mise à mal par une administration qui ne comprend sans doute rien à ce qu'elle fait, ou peut-être devrons-nous dire peut-être que l'on comprend trop ce qu'elle fait, je ne sais pas. En tous les cas,
Ma chère Farida, je veux ici témoigner de toute mon amitié et de toute ma reconnaissance et redire ce témoignage véritablement de très grande affection que j'ai pour vous et pour l'œuvre que vous menez chaque jour et que vous mènerez, tel qu'est le slogan de la FAPEC, hein, combattre jusqu'au bout, même mourir s'il le fallait. Et je sais très bien que chez vous, ce n'est pas simplement, comme on aime à le dire aujourd'hui, une posture, ni un jeu de mots, mais c'est une réalité qui vous transcende au plus profond de vous-même. Alors, je peux vous assurer, ma chère Farida, de ma prière permanente pour vous. Je vous cite très souvent à la messe. Je fais très souvent mon chapelet pour vous, pour la FAPEC, pour les œuvres que vous entreprenez. Et voilà, je voulais donc apporter mon modeste témoignage pour cette grande dame, Farida Belgoul, que le bon Dieu vous protège, Farida, et de toutes les façons, un jour, eh bien, où nous ne serons plus dans ce monde et où nous contemplerons de près et en face la vérité, eh bien, je pense que là, toutes les louanges qui vous sont dues vous seront rendues. Merci, ma chère Farida, pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait pour les plus petits d'entre les nôtres, nos enfants, et pour le prêtre catholique que je suis. Je sais très bien que quand on attaque un enfant, c'est l'enfant Jésus que l'on attaque à travers lui, c'est-à-dire le bon Dieu. Merci Farida, et vous pouvez toujours compter sur moi, vice-président de la FAPEC. Encore une fois, merci.